Alors mes chers scorpions, aujourd'hui on se retrouve pour le mois de février 2019 et on va voir un petit peu ce qu'il a en réserve pour vous au niveau des énergies, des événements, bref, je vais vous donner ce que je reçois et ce que vous avez besoin de recevoir. Alors comme d'habitude en première partie un tirage beaucoup plus général et après en deuxième partie un tirage plus spécifique amoureux. Voilà, donc déjà j'ai coupé les jeux. Là j'ai décidé de faire avec le tarot de Marseille avec le tarot que j'utilise d'habitude. Voilà. Alors, déjà, moi, ce que je ressens, on a la carte de l'étoile et la carte de l'amoureux. C'est vrai que pour l'instant, ce que je ressens, c'est flou. Alors, je pense que c'est comme ça que vous allez peut-être vous ressentir au niveau de février. Parce qu'avec la carte de l'amoureux, on voit l'indécision. Moi, je vous ressens que vous allez être beaucoup sollicité dans votre vie. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités, vous allez avoir beaucoup de choix à faire. Et je ressens qu'il y a des choix qui vont. Vous allez devoir choisir soit le côté repos, soit le côté vraiment matériel. Donc, il va y avoir des choix. Vous allez devoir être, suivre votre intuition, je ressens, parce que c'est un mois qui est dirigé avec la carte de la justice. Vraiment, on voit qu'en même temps, c'est assez contradictoire, la carte de la justice et la carte de l'amoureux. C'est deux cartes qui sont plutôt opposées au niveau des énergies. La carte de la justice, c'est ce qui doit être fait, alors que l'amoureux, il est beaucoup plus là en train de se demander s'il fait les bons choix. Effectivement, vous allez demander si vous faites les bons choix. Parce qu'en fait, il y a deux polarités. Alors, pour beaucoup de gens, les polarités ne sont pas les mêmes, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais il y a deux grosses polarités dans votre vie, que ce soit amoureux, travail, ou amical, amoureux, ou amical, travail. Enfin, peu importe, il y a deux, ou ça peut être les hobbies aussi, hobby, travail, hobby, amour. Enfin, vous voyez. Et je vois que vous avez besoin de choisir. Et surtout, on ressent une grosse fatigue pendant ce mois de février. Où en fait, vous rentrez dans ce mois avec une grosse fatigue parce que vous avez envie de, vous avez envie de vous reposer. Et je vous vois en fait prendre des choix. Peut-être que auparavant vous étiez un peu plus léger, même si je ressens que le signe du scorpion ces derniers mois, ça a été un signe qui a eu besoin de beaucoup travailler sur soi, beaucoup de regarder à l'intérieur ce qu'il y a, donc il y a de la souffrance obligatoirement. Et du coup, je ressens que là, vous allez vraiment, pendant ce mois-là, essayer de comprendre, essayer de ressentir aussi, parce que vous êtes un signe d'eau, quels vont être les bons choix pour vous sur le long terme. Donc, que ce soit amoureux, financier, matériel, vous allez vraiment avoir la sensation d'être tiraillé peut-être entre certains domaines de votre vie. Voilà, on va voir un petit peu plus en détail. Vous voyez, c'est pour ça aussi que j'aime bien, et je crois que je l'ai répété dans le signe de la balance de la Vierge et du Lion, c'est que souvent quand je fais avec deux tarots, eh ben, il y a les cartes qui ressortent, les mêmes arcanes majeurs. Si vous voulez, là on a encore la justice, donc sous deux jeux différents. Donc pour vous dire quand même que la chance que ces deux cartes se retrouvent, pour vous il y a une chance quand même assez faible. Et moi, ce que je ressens, on va commencer par la fin, vous tendez vers ce mois-là à vraiment, prendre conscience du pouvoir personnel que vous avez. Je ressens que pour beaucoup, vous êtes dans un processus pour vraiment reprendre le contrôle sur votre vie, sur vos relations, sur ce qui est en train de se passer. Si vous avez le contrôle sur vos relations, enfin le contrôle, si pour vous les relations ça se passe bien, eh ben, on ressent que c'est vraiment dans un domaine en particulier où vous allez donner votre maximum pour sentir que, vous pouvez influencer sur votre vie. Je pense que c'est le thème qui va être récurrent, c'est que vous allez agir de manière à sentir que vous avez la capacité d'influencer sur votre monde extérieur. Donc pour beaucoup, la loi d'attraction va être quelque chose qui va être très intéressant pour vous les scorpions, de tester, de voir qu'est-ce que vous pouvez attirer à vous, qu'est-ce qu'il faut faire, peut-être certaines méthodes. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai une méthode moi pour attirer certaines choses. C'est le 55 x 55. Si ça vous intéresse,
n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Mais vraiment, on a le côté, parce qu'on a aussi la maison de Dieu. Donc comme je vous ai dit, vous rentrez dans ce mois avec une certaine fatigue, avec des événements qui vous ont un petit peu perturbé, des événements qui, voilà, il y a des gros changements dans votre vie. Enfin, gros changements. C'est plutôt des changements que pour certains, c'était des changements que vous attendiez depuis un certain temps, mais qui malgré tout vous bousculent. Et pour certains, c'est des changements qui arrivent de manière par accident ou qui vous tombent comme ça dessus. Et donc du coup, là, vous vous mettez dans la position avec l'as de feu et avec le chevalier de denier. Vous vous dites, peu importe ce qu'il faut que je fasse pour me sortir de ces situations, je vais le faire. Donc vraiment, c'est une situation, c'est un mois qui va être tourné sur le pouvoir personnel pour vous. Après, ce qui va vous bloquer pour arriver à cet état où justement vous êtes beaucoup plus équilibré, beaucoup plus conscient de ce que vous faites, on a la carte du diable. Donc pour beaucoup, je sens que la carte du diable, c'est vraiment là les addictions, les dépendances, que ce soit à des substances, par exemple, ça peut être le sucre, la drogue, ça peut être aussi affectif avec certaines personnes. Encore une fois, vous voyez, j'aimerais vous montrer que sur les colonnes, vous partez au début avec l'as, au début du mois. Puis après, vous arrivez, vous vous mettez ce que vous avez besoin de dépasser, c'est ça, c'est le chevalier, je vais vous expliquer après. Et après, vous vous retrouvez au roi en fin de mois. En tout cas, c'est ce que vous tendez à avoir parce que comme d'habitude, c'est des obstacles, mais c'est des énergies qui arrivent dans votre vie pour être capable de voir, pour passer à l'étape supérieure. Et forcément, il y a des personnes qui ne vont pas passer à l'étape supérieure. C'est toujours comme ça. C'est la vie nous teste constamment, nous aide à nous débarrasser des choses qui sont mauvaises en nous, les choses que justement vous avez dans votre vie, pour après monter à des niveaux de conscience et des fréquences supérieures. Et il y a des personnes qui ne le font pas, il y a des personnes qui restent au même niveau. Comment vous expliquer? Il y a des personnes qui vont rester en sixième, alors qu'il y en a d'autres qui vont monter après en cinquième, en quatrième, puis après il y en a qui vont aller au lycée. Et du coup, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont en CP sont moins bons que les personnes qui sont en sixième, parce qu'on a besoin de tout. Mais dans le cas présent, si vous avez envie de passer à l'étape supérieure dans votre vie, c'est ça en fait que vous avez besoin de dépasser, en tout cas dans ce mois-là. C'est comme ça que la vie va vous offrir ces cadeaux pour vous sentir mieux, vous voir ce que vous avez besoin de travailler. Et ce que vous avez besoin de travailler, c'est que, moi ce que je ressens, vous avez vraiment besoin, là les scorpions, de prendre totalement, mais alors 100% confiance en vos capacités. Alors je dis, c'est facile à dire, après c'est plus difficile à faire. Mais vous, ce qui est plus important, c'est de vraiment arrêter de créer des excuses. Ok, c'est bien, on le connaît, j'ai eu une relation avec X et Y, ça n'a pas marché, j'ai tenté un travail, je me suis fait virer. Enfin, vous voyez, tout ce genre de choses, ok, ça arrive pas qu'à vous, ça arrive à plein de personnes. Et du coup, ces choses-là, vous êtes créateur de votre réalité. C'est vous qui créez votre réalité. Mais c'est pas dans le mauvais sens du terme. L'ego, il est là au début, il se dit, bah oui, c'est bien, je crée ma réalité, je peux attirer tant d'argent, je peux attirer la personne de mes rêves. Mais après, quand on se dit qu'on attire les choses négatives, et ben l'ego, il se dit, ah non, moi, j'ai pas attiré cette personne négative, j'ai pas attiré ce travail mauvais, j'ai pas attiré ces problèmes d'argent, etc. ou ces dépendances. C'est pas moi, mais si, c'est vous qui l'avez fait. Mais du coup, au niveau de l'âme, vous allez vous juger au niveau de l'ego, parce qu'il n'y a que l'ego qui juge. Votre âme, elle est venue expérimenter, elle s'en fout en fait. Elle n'en a vraiment rien à faire que l'ego juge que ce soit bon ou mauvais. Pour l'âme, tout est bon. Donc, l'âme, elle sait son pouvoir, elle sait ce qu'elle a besoin de faire. Et vous, dans ce cas présent, c'est prendre plus conscience de votre âme et prendre conscience que ok, vous l'avez fait, mais c'est ni bon ni mauvais, c'est ce que vous aviez besoin de vivre. Ces événements-là avec lesquels vous rentrez dans le mois, c'est des événements que vous avez besoin de vivre et vous les avez attirés parce que c'est fait, c'est dans un plan, c'est un timing divin, je ne sais pas comment vous expliquer, et de prendre vraiment conscience de vous. Vous avez, et même là, avec la carte du roi, je vois qu'il y a certains, vous n'allez pas arriver à ce niveau du roi ce mois-là, mais vous y tendez, c'est ce vers quoi vous travaillez et c'est ce vers quoi vous savez que ça résonne. Et je vois
quand même que pour vous, qui est un signe quand même d'eau, qui est un signe où vous avez besoin de passer par la compréhension, comment dire ça, d'une certaine destruction. Donc le signe du Scorpion, très souvent, vous avez un début de vie qui est vraiment compliqué. Et avec cette carte-là, avec le 9 d'épée, on ressent que pour vous, il y a vraiment pour ceux qui acceptent de prendre vraiment pleinement conscience de leur pouvoir créateur, je ressens que ça va être un fardeau dans un premier temps, mais en même temps, vous allez vous libérer d'autres fardeaux. Et cette chose-là, de créer votre réalité, ça devrait être quelque chose avec lequel vous allez jouer, quelque chose que vous allez apprendre. Donc c'est vraiment un mois qui est vraiment tourné vers le changement. On est dans des énergies de feu. Ici, on a la carte, la roue de fortune. Donc encore une fois, les choses sont amenées à changer. Les choses sont amenées à évoluer pour vous. Encore faut-il pour vous prendre pleine responsabilité. En tout cas, si vous prenez la pleine responsabilité, ça va très bien se passer. Si vous ne prenez pas responsabilité de votre vie, eh bien vous allez continuer d'attirer les événements que vous venez d'attirer là en début de mois ou des mois derniers. Donc vraiment, j'insiste vraiment, prenez responsabilité et les choses vont s'améliorer. Et surtout, n'ayez pas peur si en prenant vos responsabilités, il y a des choses mauvaises qui sortent de vous. Ça, c'est votre ego qui va juger, qui va dire mais non, mais je ne dois pas me sentir comme ça, je ne dois pas être comme ça. C'est pas normal pour moi de ressentir ces émotions. Si vous avez des émotions de haine envers des gens, vous dites mais non, je ne dois pas juger les gens ou quoi que ce soit. Tout ça, vous le mettez à la poubelle, tout ça c'est de l'ego, c'est du jugement. Vous vivez ce que vous avez à vivre. Si vous avez besoin de pleurer, si vous sentez que vous ne vous sentez pas bien, c'est des choses qui sont à vivre. Donc ne vous jugez pas. Ou en tout cas, observez que le mental est en train de juger pour essayer de vous faire culpabiliser. Et par rapport à ce que j'ai dit en quart de coupe, vous voyez, encore une fois, on a le roi de denier. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que cette indécision-là, ça va être l'indécision entre votre âme et votre ego, pour la plupart des gens. C'est est-ce que je vais continuer de me tourner en tant que victime ou alors personne qui est toujours supérieure aux autres, en sorte de gagnant, ou alors est-ce que je vais écouter mon âme et je vais accepter de vivre ce que je suis venu vivre pleinement. Voilà, et d'apprendre que c'est moi le créateur de ma vie. Donc à vous de voir qu'est-ce que vous voulez prendre. Après, c'est toujours ça qui est drôle, c'est que quand on choisit l'âme, elle s'en fout, elle peut nous faire vivre des choses des fois très difficiles comme la perte d'un être cher, mais elle le fait parce qu'elle sait que c'est ce qu'on a besoin. Et du coup, on pense qu'en suivant notre âme, les choses vont être très difficiles. Et en fait, c'est quand on commence à suivre notre cœur, donc notre âme, notre voix intérieure, que les choses commencent à vraiment s'arranger. La seule raison pour laquelle on prend autant de coups de bâton, c'est parce que on écoute notre ego. On écoute notre ego. Donc, écoutez un petit peu votre cœur, écoutez un petit peu votre savoir intérieur. Vous avez beaucoup de savoir intérieur, les scorpions. Et surtout, vous allez voir, moi, je ressens que pour ceux qui acceptent ça, j'insiste vraiment sur ça, pour ceux qui acceptent, il y a vraiment de très très bonnes choses, de l'avoir, les choses qui vont se dégager d'elles-mêmes. Il y a vraiment, que ce soit la souffrance ou les problèmes financiers, les problèmes relationnels, tout ça va s'arranger par soi-même. Mais il faut l'accepter. Voilà. Sur ce, moi j'ai fini avec le tirage général, donc je vais commencer avec le tirage amoureux. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Je vais faire avec ça. Encore une fois, les tirages amoureux, c'est un tirage collectif qui résonne peut-être avec une seule personne. Si c'est pas vous, c'est pas vous. Donc vous pouvez cliquer en dehors de la vidéo et aller voir ailleurs. C'est juste que c'était pas pour vous, il n'y a rien de négatif. Il se peut aussi que des tirages amoureux aient résonné avec vous par le passé, des miens, des tirages que vous avez vus sur ma chaîne et que là ça résonne pas. Ça aussi c'est normal, c'est juste que c'était peut-être pas votre message ou alors vous aviez besoin d'obtenir le message de quelqu'un d'autre. Donc il y a plein de youtubeurs qui font de super tirages, donc n'hésitez pas à regarder sur YouTube. Et surtout, si vous avez envie de séduire, vous êtes avec une personne qui est du signe du Scorpion et que vous vous demandez qu'est-ce qui se passe dans sa vie et que vous voulez voir au niveau amoureux si votre relation sort, soyez très attentif à votre mental qui peut parfois avoir envie de voir certaines choses. Vous voyez qui se dit qu'il va essayer de s'identifier, vous allez essayer de vous identifier à ce que vous voyez, vous allez entendre ce que vous allez entendre pour essayer de vous réconforter, vous donner de l'espoir. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, tant pis. N'essayez pas, ne vous perdez pas. Voilà. Bon, effectivement, par rapport au tirage général, ce que j'avais vu moi, c'est qu'il y avait des choses pas cool qui s'étaient passées. Moi, ce que je ressens,
Alors, il va avoir plusieurs cas. Je ressens que cette relation-là, ce tirage-là, c'est une personne. Alors, soit c'est la personne qui a coupé contact avec vous et du coup, vous avez envie par le passé de vraiment continuer quelque chose avec cette personne. Vous vouliez vraiment créer quelque chose de nouveau. Vous étiez prêt avec justement comment dire ça, le fou, enfin le mât et avec le chariot. Vous étiez vraiment prêt à concrétiser quelque chose avec cette personne-là. Mais du coup, on a la séparation, donc on voit qu'il y a peut-être un silence radio, que ça communique pas, mais quand même, j'ai l'impression peut-être que la personne a envie de rester amie avec vous malgré la séparation, ou alors, comment dire ça, euh, ou alors ce qui est en train de se passer, c'est que c'est vous qui avez mis de côté cette personne-là. On va voir un peu dans le tirage, ça va préciser. C'est vous qui avez mis de côté cette personne-là et du coup, elle revient vers vous pour essayer de communiquer. Et vous, vous dites non, c'est juste, c'est fini, je veux plus rien avoir avec toi, je veux tirer la page, enfin tourner la page, pardon, je veux faire autre chose, je veux vraiment penser à autre chose que toi. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile pour vous. Donc là, on ressent, moi ce que je ressens, donc déjà on a des cartes normalement qui sont très très positives. On a le soleil et comment dire ça, l'étoile. Et avec cette étoile-là, et on a aussi la carte de la rencontre. Donc la carte de la rencontre et la communication, on a vraiment les opposés. Donc moi, ce que je ressens, alors après, vraiment on voit les opposés. Donc je vais dire que c'est vous, mais si jamais c'est l'autre personne, n'hésitez pas à inverser parce que c'est vrai que je pense que pour certains scorpions, ça sera vous. Et pour d'autres scorpions, ça sera l'autre personne, ce que je vais dire. Donc, voyez les rôles en fait qui correspondent à vous. Donc là, on ressent que, comment dire ça, vous, la personne, elle était vraiment bonne dans votre vie. C'est-à-dire, ah non, 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 non. Ok. En fait, dans ce cas-là, vous êtes toute seule ou tout seul. Vous avez envie de voir le monde différemment. Vous avez envie de vous concentrer sur vous-même. Vous êtes, par rapport à cette relation-là, vous êtes assez têtu mentalement. Vous vous dites, ben voilà, si c'est fini, c'est fini. Encore une fois, avec la carte du chariot à l'envers, et ben effectivement, on se retrouve dans une relation où vous ne voulez plus rien créer. Par contre, avec le soleil et l'étoile et la carte de la rencontre, je ressens que c'est une personne qui a encore envie de créer des choses avec vous, qui a encore envie de concrétiser quelque chose avec vous. Et je pense que cette personne-là, vous avez déjà une relation avec, parce que l'obstacle, c'est la carte du bonheur et aussi le 7 d'épée. Donc moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, donc c'est, comme je vous ai dit tout à l'heure, inversé, pouvoir en fonction du rôle. Euh, Comment dire ça, la personne, elle vous stalk entre guillemets, elle vous regarde ce que vous faites sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Elle essaye un petit peu de vous forcer parce que j'ai vraiment cette impression que la personne, elle a du mal à passer à autre chose parce qu'elle était bien avec vous et en tout cas vous avez vraiment plus du tout envie d'aller avec elle. Vous avez vraiment, mais alors, vraiment plus envie de faire quelque chose avec elle. Ou alors ce que je ressentirais, c'est que si vous voulez, l'autre personne vous a déçu, elle vous a vraiment peut-être trahi, et du coup, et cette personne-là, elle dit, mais tu peux pas, on a vécu tout ça ensemble, on était bien ensemble, on va pas faire en sorte que la relation parte en sucette, qu'on arrête là juste par rapport à ça, et peut-être qu'elle vous demande non, c'est même sûr, elle vous demande de lui pardonner, de passer à autre chose, de vraiment d'accepter ce qu'elle a fait. Et moi, ce que je vois au niveau de la carte, et la carte du départ et de la réconciliation, hop, c'est que si vous voulez, ce que je ressens, c'est que vous allez quand même accepter de reparler à cette personne-là, mais pour vous, c'est fini. Je ne sais pas comment dire ça. C'est que, ouais, c'est fini en fait. C'est que vous sentez dans votre cœur que la personne, elle vous a fait trop mal, qu'elle vous a trop blessé, qu'elle vous a vraiment trop manqué de respect, de confiance. Vraiment, elle a été peut-être sûrement manipulative à certains moments, parce que là, si elle est comme ça, que c'est ça l'obstacle dans votre relation, c'est que c'est une personne qui a l'air assez manipulative. Ça se dit manipulative, manipulatrice. Et du coup, moi je vous vois au niveau de la suite des événements que vous passez à autre chose, tout simplement. Vous acceptez, je vous vois accepter peut-être de reboire un café, voilà, de mettre les choses à plat. Mais je pense que ça va être plus pour vous pour tourner la page. Ça va être peut-être que vous avez encore effectivement des choses difficiles dans votre vie. Et comment expliquer? Pour vous aider à accepter les émotions qui ne sont pas encore totalement acceptées en vous,
et bien du coup, il est bien d'avoir une discussion avec cette personne-là. En tout cas, moi, je vois que ça se passe. Je vois que vous reparlez avec cette personne-là. Mais comment dire ça, la peine qu'elle vous a donnée, elle est juste trop forte. Elle est juste trop forte. Vous n'arrivez pas à passer outre. Et ça, c'est vrai que pour les signes du Scorpion, vous êtes un signe très profond, un signe d'eau. Et tout comme les signes de feu qui sont loyaux, vous, quand on vous fait mal, vous avez énormément de mal à vous donner aux autres. Vous êtes très renfermé, vous êtes un monde intérieur très riche. Et quand vous vous donnez ce que vous avez fait avec cette personne-là, si la personne, elle vous fait du mal, c'est juste fini, quoi. Il n'y a plus rien. Et donc, du coup, vous passez à autre chose. Voilà. Donc, vraiment, j'insiste, je pense que vous passez à autre chose, mais c'est quand même une relation qui va vous demander un certain temps avant que vous passiez pleinement à autre chose. C'est pas quelque chose qui va se résoudre dans le mois, hein. C'est quelque chose que vous allez apprendre à accepter, mais vous allez devoir l'accepter sur plusieurs mois avant que vous en soyez totalement libéré. Voilà. Donc sur ce, moi j'ai fini le tirage pour le mois de février 2019, mes chers scorpions. J'ai fini. Franchement, c'est un mois sacrément positif. Je pense que vous devez accepter le cadeau de l'univers. Vous devez accepter de vous faire confiance. Vous avez toutes les capacités. Par rapport à mes vidéos, ça me fait énormément plaisir qu'il y ait autant de monde qui soit abonné à ma chaîne, qui aime mes vidéos. Tous les jours, je reçois des commentaires fabuleux de vous et ça me remplit mon cœur de joie et de savoir que ce que je fais, ça peut vous aider, ça peut vous permettre justement de vous sentir mieux, d'y voir plus clair et un petit peu de vous sortir, comme je dis souvent, dans le chaos que la vie nous met ou alors que nous on se met soi-même. Voilà. Donc si ce travail, ce que j'ai fait là a résonné avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, voilà, un pouce rouge si vous n'avez pas du tout aimé. Sur ce, aussi vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux où j'organise parfois des concours, des giveaways. Par exemple, en janvier, j'avais organisé un concours pour avoir une consultation gratuite avec moi. Aussi, c'est plus facile pour moi d'interagir avec vous sur les réseaux sociaux comme Facebook. YouTube, c'est un petit peu limité pour créer une sorte de discussion. Et du coup, moi, je vous retrouve au mois de mars. Je pense que vous allez pas mal changer d'ici mars. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage, plein de compassion. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger et à plus tard.